Bonjour à tous mes fidèles sujets. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous présenter mes achats Blu-ray et Blu-ray 4K pour le mois de mars. Donc je débute avec le Blu-ray du film Austin Powers. Alors c'est Austin Powers International Man of Mystery en anglais. Donc un film de 1997 réalisé par Jay Roach avec dans les rôles principaux Mike Myers, Elizabeth Hurley, Michael York, Robert Wagner, Seth Green et Mindy Sterling. Alors c'est édité par M6 Vidéo. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est plutôt bon hein, globalement. Le Master HD s'en tire honorablement avec une définition correcte sans plus et une saturation des couleurs bien plus chatoyante que sur le DVD. Par contre, il demeure une légère instabilité sur certains plans larges avec un flou persistant. Le grain quant à lui reste assez épais et peu gracieux malheureusement. Bref, il s'agit d'un Blu-ray convenable malgré ses quelques défauts. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un making-of, un clip vidéo, une scénette promotionnelle et enfin la bande-annonce du film. Alors, de quoi parle le film ? En 1967, Austin Powers est photographe de mode le jour et agent secret la nuit. Il voyage dans le temps afin de poursuivre son ennemi, le Docteur d'Enfer, et se retrouve en 1997. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Voilà une parodie de film d'espionnage bien amusante que ce Austin Powers. Certes, l'humour qui s'en dégage est très rarement délicat ou fin, mais c'est terriblement efficace. On comprend dès les premières minutes qu'il faut tout prendre au second degré, sinon c'est foutu pour nous. Pour ma part, j'ai décidé de laisser une chance à cet espion à la manque, mais non moins efficace. Bien m'en a pris, car dès qu'on accepte le bas niveau intellectuel du film, constitué de blagues vaseuses sur le sexe et les fluides corporels en général, on s'éclate et on admet l'invraisemblance du scénario. Les gags et les situations cocasses s'enchaînent alors à tour de bras, et on passe un agréable moment en compagnie de ce cher Powers et de sa ravissante collègue, puis compagne Vanessa, incarnée par Elizabeth Hurley. Bref, un pur divertissement complètement loufoque qui se regarde sans déplaisir. Donc c'est un achat Vinted pour 10 €, donc je suis content de l'avoir entré dans la collection. Je continue avec le Blu-ray du film Austin Powers, l'espion qui m'a tiré, donc Austin Powers, The Spy Who Shagged Me en anglais. Donc un film de 1999 réalisé par Jay Roach avec dans les rôles principaux Mike Myers, Heather Graham, Seth Green, Robert Wagner, Rob Lowe, Will Ferrell et Mindy Sterling. Donc c'est édité par Metropolitan. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est très bon. Le Master HD est tout à fait honnête avec des couleurs dynamiques, de bons contrastes et une luminosité franche. Quant à la définition, elle affiche une jolie tenue. Bref, un Blu-ray solide et propre. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5.1 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, on retrouve les dessous de l'histoire, le commentaire audio de Jay Roach, Mike Myers, Michael McCullers et Michael Caine, 21 scènes coupées, un documentaire sur la conception du film, les vidéoclips de Madonna, Beautiful Stranger, Lenny Kravitz, American Woman, Mel B, Word Up et Docteur d'Enfer et Mini-moi, Just the Two of Us. Alors, de quoi parle le film ? Austin Powers s'est très bien adapté aux années 90. Il a repris son activité de photographe de mode et vit avec sa femme Vanessa. Mais le sinistre Docteur d'Enfer rêve toujours de l'éliminer. Il construit pour cela une machine à explorer le temps et remonte en 1969 pour extraire la libido du corps congelé d'Austin Powers, le Mojo. Le super espion ne pouvant rester dépourvu de son pouvoir d'attraction, il fait lui aussi le voyage et retrouve son ennemi mortel sur la Lune. Escorté par l'agent Felicity Bonbaise, Austin Powers va une nouvelle fois faire échouer ses plans diaboliques. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Rares sont les suites plus réussies que le film original. Austin Powers, l'espion qui m'a tiré, est une comédie encore plus délirante que le premier opus, plus crue, mieux réalisée. Les acteurs se lâchent car les présentations ont été faites dans le premier volet. La star du film est sans conteste le Docteur d'Enfer. Il remporte tous les suffrages personnellement. Le mini-moi est une idée absolument géniale. Bref, une suite qui surpasse l'original pour ma part.
Ça va très vite et on est mort de rire tout au long du film. Une comédie très réussie en somme. Alors c'est un achat Fnac hein, pour 14 €. Donc je suis vraiment content de l'avoir entré dans la collection. Alors vous allez me dire, c'est super hein, d'avoir récupéré les deux premiers volets. Mais qu'en est-il du troisième volet, Austin Powers, dans Goldmember? Alors malheureusement, le titre n'a jamais été édité en Blu-ray en France. Donc c'est Metropolitan qui détient les droits. Donc c'est complètement incohérent, encore une fois, et assez frustrant. Et comme je ne me voyais pas sans ce troisième volet dans ma collection, eh bien je me suis fait un petit Blu-ray custom que je vous présente. Alors ce custom, la qualité d'image est très bonne. Et il y a bien évidemment l'AVF. Alors j'en profite également pour remercier Pascal hein, pour la jaquette et ses précieux conseils dans la conception de cette édition. Voilà, il se reconnaîtra évidemment. Donc je suis vraiment content également de rentrer dans la collection ce troisième volet. J'enchaîne avec le Steelbook Blu-ray 40e anniversaire des films donc Grease et Grease 2. Donc des films de 1978 et 1982 réalisés par Randall Kleiser pour le premier et Patricia Birch pour le second, avec dans les rôles principaux John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway, Maxwell Caulfield, Michelle Pfeiffer, Adrian Zmed et Lorna Luft. Donc c'est un apport italien, donc édité par Paramount. Il est de finition glossy, avec un type cadre et de l'embossage sur tous les éléments de ce recto. Alors, il représente donc un casier hein, de lycée typique des États-Unis. Donc, on retrouve cet embossage donc, sur à peu près donc, les charnières. Ici, on peut le voir. Sur le titre du film aussi, sur le chiffre 40. Également sur les grilles du casier. Également ici sur le cadenas et la poignée de porte. Il y a vraiment un très beau travail hein, de finition, franchement. Sur le verso, on a juste le titre, donc avec un spot gloss. À l'intérieur, on a donc le Blu-ray du film, donc Grease le premier ici, et Grease 2 qui est juste ici également. On a également ici des magnettes qu'on va regarder après. Hein. J'ai inséré également ici le Blu-ray 4K avec une petite attache ici qu'on peut trouver facilement hein, sur Amazon. Voilà, en ce moment, c'est la meilleure méthode pour moi d'insérer les 4K dans mes steelbooks. Donc on a un joli artwork interne, donc sans continuité. Donc déplié à l'extérieur, donc pas de continuité. Mais franchement, ça reste vraiment un très sympa steelbook, hein, à l'image des films, on va dire. On va regarder un peu les magnettes. Alors, les magnettes, voilà ce que ça donne. C'est vraiment voilà, des goodies, je trouve, qui sont bien plus intéressantes hein, que de vulgaires posters hein, que l'on peut trouver dans certains premium ou semi-premium. Hein. Ça permet d'habiller justement le steelbook quand il est un peu épuré comme c'est le cas ici. Donc on va regarder justement pour l'habiller. Voici ce que ça donne. Je trouve ça vraiment chouette. Donc vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, j'aime beaucoup ce concept hein, de magnette. Franchement, c'est assez original comme goodies. Voilà, je me répète, mais très sympa. Alors, j'ai vu les films et côté image, c'est plutôt correct. Les Master HD font preuve de très bonne tenue en général.
Pour le premier volet, l'ensemble demeure tout à fait recommandable et rend aux couleurs du film tout leur éclat, au point même que on puisse se demander si ces dernières n'ont pas été un poil trop boostées. Cependant, on peut constater malheureusement l'emploi un peu trop poussé de DNR, qui engendre des effets très artificiels, surtout au niveau des visages. C'est encore plus vrai sur le Blu-ray 4K, mais bon, ça c'est un autre sujet. Pour le second volet, on a une image plus homogène et satisfaisante, avec un piqué très précis, des couleurs plus naturelles et une granulation dans l'ensemble mieux préservée. Bref, ça reste de bons, voire de très bons Blu-ray globalement. Au niveau des pistes sonores, on a du Dolby 3 HD 5.1 pour la VO et du Dolby Digital 5.1 pour la VF, concernant donc ce premier volet. Pour le second, on a du Dolby 3 HD 5.1 pour la VO et du Dolby Digital Mono 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouvera tous les riches suppléments déjà proposés par Paramount sur l'édition de 2009 et une poignée de suppléments inédits. Donc, à savoir un documentaire de 25 minutes ayant pour sujet la comédie musicale à l'origine du film, ainsi qu'un générique animé et une fin alternative en HD récemment exhumée des archives de Paramount Pictures. Donc, pas de supplément sur le Blu-ray de Grease 2. Alors, de quoi parlent les films? À la fin des vacances d'été, les amoureux Danny Zuko et Sandy Olson, une jeune Australienne de bonne famille, doivent se séparer. À son retour au lycée de Rydell, le jeune homme retrouve sa bande, les T-Birds, blouson de cuir et cheveux gominés. Les parents de Sandy ayant décidé de s'installer aux États-Unis, la demoiselle intègre la même école. Passée la surprise des retrouvailles et pour faire bonne figure devant ses copains, Danny adopte une attitude désinvolte qui laisse la jeune fille totalement désemparée. Sandy rejoint alors les Pink Ladies, le pendant féminin des T-Birds. S'ensuit un jeu de chat et de la souris entre les deux tourtereaux, le tout rythmé par les événements de leur vie de lycéens, démarrage de la saison de football américain, bal de promotion, course de voiture, soirée entre filles, entre garçons, au fast-food, au drive-in, etc. En 1961, à la Rydell High School, 2 ans après les aventures de Sandy, c'est son cousin Michael qui débarque au lycée. Très vite, on le considère comme l'intello de service, et tout de suite, il tombe raide amoureux de Stephanie Zinone, la chef des Pink Ladies. L'autre bande phare de l'école, c'est bien sûr les T-Birds, dont fait partie Johnny, le petit ami de Stephanie. Michael est décidé à séduire celle qu'il aime. Il prend alors des cours de moto et devient le meilleur d'entre tous. Sans révéler son identité, il arrive à soulever la curiosité de la belle. J'ai découvert le premier opus à la télévision. Bénéficiant d'une histoire très classique, Grease réussit à plaire grâce à son background. En effet, les années 50 sont très bien représentées avec les voitures d'époque, les coupes de cheveux repeignées tous les 20 minutes, les cigarettes fumées avec classe et les tenues qui, il faut le dire, en jettent sacrément. Mais la grande force du film, ce sont les chansons qui sont cultes de nos jours, avec des paroles souvent crues et drôles auxquelles on ne s'attend pas forcément. Les chorégraphies, elles, sont aussi très réussies, on se surprend à se remuer sur son canapé. De plus, les chansons arrivent très bien à s'intégrer dans l'histoire et arrivent toujours au bon moment. Évidemment, certaines sont moins bonnes que d'autres, mais ne nuisent aucunement au film. Côté acteur, le duo John Travolta-Olivia Newton-John fonctionne à merveille et sont très impressionnants. Les acteurs secondaires sont tout aussi bons, avec de vraies personnalités auxquelles on s'attache. Bref, même si Grease peut paraître kitsch aujourd'hui, il reste assez culte à mes yeux. Il faut l'avoir vu au moins une fois, même si le genre peut en rebuter certains. Les nombreuses qualités qui s'en dégagent font que l'on passe un bon moment selon moi. Quant au second opus, je l'ai découvert en Blu-ray. Donc Grease 2 sait faire preuve d'un grand nombre de qualités. Les numéros musicaux sont nombreux et mis en scène avec une certaine inventivité. Le tout s'avère drôle tout en développant un aspect un peu plus sombre que l'original. Les chansons, comme la tonalité générale du film, sont un peu plus modernes et davantage orientées rock, un peu à l'image des motos qui prennent le pas sur les voitures du premier film. A noter les débuts de Michelle Pfeiffer qui s'en sort assez bien dans son rôle. Les autres acteurs également font très bien le job. Bref, une suite plus qu'honorable, clairement en dessous du premier volet, mais qui m'a agréablement surpris. J'ai tout de même passé un bon moment. Donc c'est un achat Vinted pour 22 €. Donc je suis vraiment content de l'avoir entré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Escroc mais pas trop. Donc Small Time Crooks en anglais. Donc c'est un film
de 2000, réalisé par Woody Allen, avec dans les rôles principaux Woody Allen himself, Tracy Ullman, Ellen May et Hugh Grant. Donc c'est édité par Metropolitan. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est plutôt satisfaisant. Le master, excepté quelques plans malheureux, affiche une belle pêche dans l'ensemble, avec un grain préservé, un piqué accru, ainsi que des couleurs et des noirs très intenses et soignés. Bref, un Blu-ray plutôt de bonne facture globalement. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VO comme pour la VF. Côté bonus, c'est le néant, il n'y en a aucun. Alors, de quoi parle le film? Depuis sa sortie de prison, Ray Winkler a dû se contenter d'une succession de petits boulots. Mais ce malchanceux chronique, que ses compagnons de cellule appelaient par dérision le cerveau, voit toujours aussi grand. Il organise un casse avec l'aide de 3 complices et de sa femme. Celle-ci a pour mission de faire des cookies dans la pizzeria désaffectée, située à côté d'une banque et transformée à l'occasion en Sunset Cookies. Mais le succès de la cuisine de l'épouse de Ray amène bien trop de monde pour que le cambriolage se fasse dans la sérénité. Alors j'ai découvert le film au cinéma. Le film démarre comme un remake de Faites sauter la banque avec De Funès. Histoire de braqueurs maladroits et amateurs tentant de braquer une banque. Sa force est de ne pas s'en tenir là. Le film embraye dans une seconde partie sur la manière de vivre des braqueurs enrichis. Certains persistent dans leur ancien mode de vie, d'autres au contraire vont chercher à s'intégrer aux us et coutumes de l'établissement. Plus original et plus profond qu'il n'y paraît au premier abord, le film et surtout les personnages surprennent. De plus, comme toujours, les dialogues sont suffisamment enlevés pour donner au rythme et de la légèreté au film. Bref, une comédie cinglante, ironique, sarcastique, savoureuse et sans prétention qui mérite assurément le coup d'œil. Donc c'est un achat Rakuten pour 7 €, donc je suis content de l'avoir entré dans la collection. Voilà, j'essaie de récupérer aussi quelques films de Woody Allen. C'est un cinéma que j'apprécie plutôt bien. Je continue avec le Blu-ray 4K du film Les Vestiges du jour. Donc The Remains of the Day en anglais. Un film de 1993 réalisé par James Ivory avec dans les rôles principaux Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Christopher Reeve et Hugh Grant. Donc c'est édité par Sony. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est très bon. Le film a été tourné en 35 mm et a bénéficié d'un Master 4K déjà issu d'un précédent Master 4K de 2012 avec un nouvel étalonnage des couleurs en Dolby Vision. Le niveau de définition et le piqué sont globalement très réussis. L'image a été complètement dépoussiérée et se révèle assez propre dans l'ensemble. Le grain est quant à lui plutôt fin et stable. Le Dolby Vision apporte un rehaussement des couleurs particulièrement appréciable. Les teintes s'avèrent plus vives et dynamiques que ce soit en intérieur comme dans le manoir par exemple ou en extérieur dans les jardins entre autres. Bref, c'est un Blu-ray 4K de très bonne facture globalement. Alors, au niveau des pistes sonores, on a du Dolby Atmos 7.1 pour la VO et du DTS HD Master Audio 2.0 pour la VF. Côté bonus, on retrouve un commentaire du réalisateur James Ivory, du producteur Ismaël Mercant et d'Emma Thompson. Amour et loyauté, le making-of du film. Les vestiges du jour, le parcours des créateurs du film. Loyauté aveugle, honneur creux, court-métrage sur le défaut fatal de l'Angleterre. Des scènes coupées avec commentaires audio en option. Et enfin, des bandes annonces. Alors, de quoi parle le film? L'histoire narre les doutes et les tourments du majordome d'une grande famille anglaise qui, en 1956, après 30 années de parfait service, se demande s'il n'a pas gaspillé sa vie. Alors, j'ai découvert le film par le biais de mon vidéoclub. Avec une histoire simple et touchante, James Ivory dépeint une jolie fresque sur l'Angleterre des années 40. La mise en scène classique est agréable et le scénario se dévore avec entrain. À côté de cela ressortent les deux acteurs portant le film, Anthony Hopkins et Emma Thompson. Hopkins interprète à la perfection ce personnage de majordome qui jusqu'au bout ne dévoilera jamais ses sentiments. Thompson, quant à elle, est émouvante et juste, retranscrivant très bien les remous d'une âme tiraillée. Bref, tout cela fait des Vestiges du jour une belle histoire, au dénouement loin des clichés habituels du genre.
Donc c'est un achat à Fnac hein, pour 15 euros. Donc normalement il est à 25 euros, mais j'avais 10 euros sur ma cagnotte de mon compte fidélité. Donc voilà, je suis content de l'avoir entré dans la collection. Je poursuis avec le Blu-ray du film Match Retour, donc Grudge Match en anglais. Donc un film de 2013 réalisé par Peter Segal, avec dans les rôles principaux Sylvester Stallone, Robert De Niro et Kim Basinger. Donc c'est édité par Warner Bros. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est excellent. Les contrastes sont percutants et la définition se révèle hautement affûtée. Le piqué fait des merveilles, le grain reste élégant et sied à merveille à l'ensemble. La colorimétrie flatte chaque pigment et les détails sont éloquents. Rares sont les infimes baisses de régime. Bref, il s'agit d'un solide et percutant Blu-ray que nous propose Warner Bros. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 5 points pour la VO et du Dolby Digital 5 points pour la VF. Côté bonus, on retrouve encore plus de moments hilarants avec Kevin Hart, donc sur le ring avec Kevin Hart et Kevin Hart non censuré. Les légendes du ring, aux premières loges avec Tyson et Holyfield et coup pour coup avec Larry Holmes. Découvrez également une scène d'ouverture et 2 fins alternatives et bien d'autres bonus encore. Alors, de quoi parle le film? Henry Razor Sharp et Billy the Kid McDonough sont 2 boxeurs de Pittsburgh propulsés sous les feux des projecteurs, grâce à leur rivalité ancestrale. Chacun a eu l'occasion de battre son adversaire à l'époque de sa gloire, mais en 1983, alors qu'il s'apprêtait à disputer un 3e match décisif, Razor a soudain annoncé qu'il arrêtait la boxe. Sans explication, il a ainsi brutalement mis fin à leur carrière à tous les deux. 30 ans plus tard, le promoteur de boxe Dante Slade Jr., y voyant une occasion de gagner beaucoup d'argent, leur fait une offre irrésistible. Monter sur le ring pour obtenir leur revanche une bonne fois pour toutes. Alors j'ai découvert le film en streaming. Qui ne s'est jamais demandé qui de Rocky Balboa ou Jack LaMotta était le meilleur boxeur de fiction de tous les temps? Qui ne s'est jamais demandé qui mettrait KO sur un ring Sylvester Stallone ou Robert De Niro? Eh bien c'est le film Match Retour qui va donner la réponse, mais 40 ans plus tard. Autant dire que les boxeurs n'ont plus la pêche d'antan, et justement pour notre plus grand plaisir, afin d'avoir un vrai film de comédie, les 2 acteurs ne se prennent pas au sérieux, s'auto-parodient, agrémentent le film de nombreux clins d'œil les concernant, et ponctuent le film d'un humour très plaisant. J'étais également ravi de retrouver la charmante Kim Basinger, que je n'avais pas vue dans un film depuis un bail. Bref, ce film reste une petite comédie agréable à regarder, et qui pourra contenter bon nombre d'entre nous. Donc c'est un achat Easy Cash pour 4 euros. Donc je suis content de l'avoir entré dans la collection. Je termine avec le Blu-ray du film Stargate. Donc un film de 1994 réalisé par Roland Emmerich, avec dans les rôles principaux Kurt Russell, James Spader, Viveca Lindfors, Jay Davidson et Alexis Cruz. Donc c'est édité par Studio Canal. Le film est proposé soit en version cinéma, soit en version Director's Cut. Donc cette dernière n'apporte pas spécialement un plus au film, si ce n'est un montage légèrement différent. Donc j'ai revu le film et côté image, c'est excellent. Globalement, le Master HD est un ravissement pour les yeux. La définition est de très haute tenue, le piqué est redoutable et les couleurs revigorées sont souvent superbes. Le grain est plus qu'acceptable et fin. Bref, ça reste un Blu-ray très solide. Au niveau des pistes sonores, on a du DTS HD Master Audio 7 points pour la VO et du DTS HD Master Audio 5 points pour la VF. Ça, c'est pour la version cinéma. Pour la Director's Cut, on a également du DTS HD Master Audio 7 points pour la VO. Côté bonus, on retrouve Stargate Bâtir l'histoire, un making-of, Y a-t-il une porte des étoiles, la vision d'origine, B-Roll, un bêtisier, Stargate l'ultime voyage, Picture in Picture, un commentaire audio de Roland Emmerich et Dean Devline, et enfin une bande-annonce. Alors, de quoi parle le film? En 1994, Daniel Jackson, jeune égyptologue de génie, résout enfin l'énigme du gigantesque anneau de pierre et d'acier découvert en 1928 sur le site de la Grande Pyramide de Gizeh. Un nouveau monde s'ouvre alors. J'ai découvert le film au cinéma
Et autant vous dire de suite, hein, je ne suis pas un grand fan de la filmo de Roland Emmerich, hormis donc ce film et The Patriot. Donc Stargate fut une très bonne surprise pour moi à l'époque, hein, tant j'avais aimé l'histoire et avait été plutôt impressionné par les effets spéciaux. Le film est un habile et savant mélange de mythologie intégrant de la SF, réalisé avec flamboyance hein, par Roland Emmerich. Les effets visuels et les batailles en font un spectacle enthousiasmant. La mission plus scientifique apporte aussi un intérêt et un timing captivant. En fond, des personnages avec leurs failles et un message universel de la rencontre entre deux civilisations. Kurt Russell et James Spader forment un duo qui fonctionne à merveille. Bref, le film est toujours aussi divertissant et à revoir et n'a pas trop vieilli. Donc c'est un achat Momox pour 16 €, hein, donc ça reste un peu cher, mais le film cote pas mal. On le trouve souvent vers environ 30 € sur les sites de revente. Et puis, je me suis lassé hein, d'attendre le 4K qui avait été annoncé un temps par Studio Canal. Donc, je suis vraiment content de l'avoir entré dans la collection. Voilà, c'est tout pour cette vidéo achat. J'espère que vous l'aurez apprécié. Abonnez-vous, likez, partagez. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.